Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Elmira, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Pour vous dire, j'ai oublié c'est quoi le nom de ce podcast en fait. Je pense qu'il va falloir qu'on change le nom parce que je ne m'en souviens pas du tout. Je reviens de façon assez spontanée, il est 1h27 du matin, on est le lundi 13 avril 2026 et j'ai ressenti l'envie de revenir et de faire un podcast. Ouais, j'espère que vous aussi vous êtes contents de retrouver le podcast si vous aviez l'habitude de l'écouter. Je crois qu'on n'était pas vraiment nombreux, on frôlait les 35 personnes à écouter le podcast tous les jours, mais quand même ça faisait de nous un des top 1 dans notre catégorie en Côte d'Ivoire à l'époque et j'en étais vraiment très fière. D'ailleurs, je vous remercie pour cela. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler du rapport qu'on a avec soi-même. Vous savez, il y a l'image qu'on aimerait donner au monde, qu'on aimerait que les autres aient de nous et il y a l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ces deux éléments que je viens de citer sont encore différent de ce qu'on est vraiment. Vous savez, on parle beaucoup en 2026 de dissonance cognitive, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on a envie de faire tout le temps qui correspond à nos valeurs et ce qu'on fait vraiment. Et cette différence-là crée quelque chose dans notre esprit, une certaine contradiction dans notre esprit qui nous empêche de nous sentir alignés avec nous-mêmes. C'est ça en fait la dissonance cognitive et c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant tellement d'années. Donc quand je dis tellement, c'est pas plus de on va dire 7-8 ans. Ça m'arrive vraiment beaucoup et je ne dirais pas que c'est quelque chose de complexe dans mon cas. Pourquoi ? Parce que ça m'arrive d'une façon assez bizarre. J'arrive à être moi-même, mais pas dans l'extrême, parce que j'ai cette façon-là d'idéaliser celle que je suis vraiment, celle que je suis dans l'extrême, celle que je suis quand je suis extravertie. Et donc, on revient au thème de ce podcast, le rapport qu'on a avec nous-mêmes. J'ai eu l'impression pendant longtemps d'avoir un rapport avec moi-même qui était assez faux parce que quand je décidais d'être avec les autres, mes comportements variaient en fonction du contexte. Alors, au final, je me dis que c'est à peu près normal parce que au boulot, tu vas pas faire les blagues que tu fais quand tu es en famille. Tu vas pas être la même version de toi au boulot qu'à la maison ou avec ton amoureux ou avec tes amis. Ce serait assez complexe de vouloir imposer une seule facette de ta personnalité à tous les aspects de ta vie. Et ça a été compliqué pour moi d'arriver à comprendre en fait que ce que je suis en fonction de l'environnement, c'est aussi une partie de moi. Et ce n'est pas parce que j'ai peur par exemple de faire une blague quand je suis en meeting au boulot que je suis en train de me régner. J'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, que j'ai vraiment expérimenté. Pour le coup, la dissonance cognitive, je ne l'ai pas vécu en mode ah non, ma valeur c'est le travail, du coup je fais le contraire et je ne travaille pas, du coup je suis en dissonance cognitive. Non, ce n'est pas ça qui m'est arrivé, c'est plutôt ah ouais, là j'ai envie de crier, de péter les plombs et au final je me dis ouais, je suis pas alignée. Enfin voilà, c'est toute l'histoire de ma vie ces 5, 6, 7 dernières années. Et je pense qu'on est à peu près nombreuses à vivre cela. C'est peut-être de ça que les personnes, les femmes qui ont atteint la trentaine ou la quarantaine parlent. C'est le fait que on se cherche beaucoup dans la vingtaine. On oscille entre se trouver, être fier de soi-même, vouloir aussi avoir de la reconnaissance extérieure, vouloir se trouver, être nous-mêmes et vouloir aussi que les autres acceptent notre réalité, notre existence telle qu'elle est, telle qu'on se montre aux autres. Je pense que c'est assez important d'en arriver à un point où on arrive vraiment à se dire ah oui, ok, c'est comme ça que je suis et voilà comment je réagis en fonction de telle ou telle situation et j'assume qui je suis, j'assume. Je me suis jamais vraiment détestée, mais j'ai jamais aussi été dans l'extrême de l'amour pour moi-même. C'était vraiment j'ai toujours aimé me sentir bien et il n'en a jamais fallu beaucoup pour que je me sente bien. Un bon film, des biscuits le soir à 22h avec une petite pluie, moi ça a toujours fait mon bonheur et j'ai toujours adoré ça.
toujours adoré ça. Et je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu, vivre. J'ai fini par comprendre que vouloir se dire « Ah oui, moi je suis une personne droite, je veux montrer que je suis une personne droite », à partir du moment où tu commences à te dire ça, tu montres tout le contraire. C'est dur à accepter, mais c'est comme ça. En fait, je pense qu'il faudrait, dans son rapport avec soi-même, essayer d'être soi-même. Essayer d'être la meilleure version de soi-même à chaque fois, qu'on nous regarde ou pas. Que ce soit apprécié ou pas. Que ce soit loué ou pas. Que ça fasse partie de l'entendement commun ou pas. Que ça fasse partie de l'approbation commune ou pas. C'est là, en fait, qu'on finit par avoir un rapport sain avec soi-même, parce que c'est là, en fait, qu'on commence à être bien dans ses baskets. Je pense que on est dans une ère où on aime beaucoup les concepts, on aime beaucoup les histoires, on aime beaucoup se dire « Ah oui, franchement, si je fais ça aujourd'hui, c'est bien pour l'histoire de ma vie. » En mode, si je voyage beaucoup aujourd'hui, c'est bien parce que je pourrais me dire « Ah ouais, moi je voyage, je vis ma jeunesse et tout. » On aime beaucoup les histoires, en fait. On aime beaucoup comment tel moment que je suis en train de vivre pourrait raconter une histoire aux autres, pourrait plaire aux autres. Comment est-ce que le fait que je sois dans ce café-là et que je prenne une photo pourrait raconter une histoire aux gens sur Instagram et leur montrer à quel point je vis ma jeunesse, à quel point je me sens bien. Comment est-ce que cette story pourra montrer l'histoire de ma vie et expliquer en quoi est-ce que je suis bien. Et je pense que dans le fait de vouloir raconter des histoires à tout prix, dans le fait de vouloir être à tout prix quelque chose, de vouloir montrer à tout prix qu'on est quelque chose, on finit par se perdre soi-même. Et je pense que c'est ça en fait l'élément qui fait que certaines personnes se perdent, qui a fait que moi aussi je me suis perdue à un moment donné. La vie de tous les jours, quand tu essaies de rentrer dans des cases pour être apprécié, quand tu ne reçois pas de retour, tu te sens vide aussi. Et tu essaies de tout le temps rectifier le tir pour pouvoir enfin rentrer dans des moules. Comme l'a dit Léna Situation, à force de tout le temps essayer de rentrer dans des moules, on finit par avoir une tranche de cake. Et au final, je pense que il n'y a pas de façon préétablie de réagir à telle ou telle situation. Il n'y a pas de façon préétablie d'avoir un rapport à soi-même. Il n'y a pas de façon préétablie de vivre et de se sentir bien. Je pense que c'est ça même la beauté de la vie, c'est ça la beauté des choses qui nous entourent, c'est ça la beauté du monde. Ce serait d'essayer d'être soi-même et d'essayer de tout faire en fonction de nous et de comment nous on se voit, d'être notre propre public, d'être notre propre observateur, notre propre juge, que ce soit apprécié ou pas par les autres, qu'on ne se pose même plus la question, plutôt que de se dire ah non, là je dois raconter l'histoire de quelqu'un qui a confiance en lui, donc faut que je réagisse comme ci comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence. Et je pense que c'est là en fait le début du rapport avec soi-même. C'est à partir de là que tu commences à avoir un rapport avec soi-même. C'est à partir de là que tu commences à faire des erreurs pour des choix que tu as fait en ton âme et conscience, des erreurs que tu assumes, des erreurs qui te font avancer, des erreurs qui ne te font pas forcément peur, qui vont pas te faire changer totalement ta personnalité ou douter de toi-même. Avoir un bon rapport avec soi-même, ce n'est pas pour pouvoir raconter une histoire demain, c'est notre histoire à nous. C'est, vous savez, à la fin de la vie, ce qui compte le plus, je me dis, c'est pas forcément l'histoire qui est racontée, c'est l'histoire vécue.